représente, Yves Desrochers, de la fiducie agricole UPA Fondation. Juste faire une petite correction sur ce que monsieur a dit tantôt en introduction. On est là pour faire des projets de beaux, mais à long terme, pas à court terme. C'est un petit détail, mais des fois, ça reste. Alors, on part avec ça. Donc, on revient. Notre introduction, en fait, c'est une question qu'on se pose. Ici, l'agriculteur, l'agricultrice ne sont pas des propriétaires de la terre cultivée. Qui devrait l'être? Alors, à vous d'y penser. On commence avec des petites statistiques. On a parlé tout à l'heure que la location, dans le contexte actuel, est de plus en plus un outil utilisé dans le cadre des exploitations agricoles. On le présente simplement pour vous montrer l'évolution entre 1976 et 2021 des fermes louant des superficies. De 17 à 35 nous sommes passés. Donc, c'est une façon de faire qui est de plus en plus utilisée à travers le Canada. C'est une source de Statistique Canada. Je reviens à ma question tout à l'heure, c'est qui devrait donc être le propriétaire? C'est un voisin vieillissant, une municipalité, un développeur, une petite entreprise d'investissement, un grand fonds ou encore un organisme de conservation des milieux naturels. Et là, je vous le donne en mille, selon nous, en fait, et nos collègues, la fiducie agricole serait, c'est un peu prétentieux de dire la meilleure entité, mais c'est une très bonne entité juridique pour détenir, en fait, une terre qui n'appartiendrait pas à un agriculteur. Pourquoi? Parce que c'est un organisme de bienfaisance. Ça a pour mission de préserver la terre agricole. Il n'y a pas de vision de spéculation derrière ces opérations. C'est pas facile de modifier les statuts d'une fiducie, c'est voire presque impossible. L'objectif, c'est l'allocation à très long terme à des entreprises coopératives ou à des producteurs indépendants. Et ça ne peut pas être vendu à un tiers. Ça, c'est clair. En d'autres mots, en fonction de ces caractéristiques-là, on considère que la fiducie agricole, tout comme le mentionnait mon collègue auparavant, c'est un outil de plus dans votre panier d'outils pour réaliser votre projet d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça vise à sécuriser à un prix raisonnable l'accès à la terre sans l'acheter, en laissant plutôt à la fiducie d'utilité sociale et agricole de procéder à l'acquisition pour une location à très long terme. Donc, autrement dit, en résumé, vous vous dites, il y a une terre proche de chez nous qui est intéressante, je ne veux pas nécessairement l'acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez nous contacter et vous nous dites, écoutez, on a un projet agricole d'entreprise qui inclurait cette terre-là. Elle serait à vendre et on voudrait la louer. On analyse votre projet, puis on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Donc, la fiducie peut, dans certains cas, procéder à l'acquisition et, avec son locataire éventuel qui serait vous, déterminer le bail, 20-25 ans, sur une à des conditions qui reflètent le marché et en fonction du prix d'acquisition. Un peu sous la forme de ce que mon collègue résumait précédemment. Donc, à qui ça s'adresse, la fiducie? Bien, en fait, à vous, à une nouvelle génération, aux entreprises qui souhaitent accroître ou sécuriser leurs opérations sans nécessairement augmenter leur endettement, excusez, j'ai mis un S de trop. Et aux agriculteurs et agricultrices qui partagent un lot qui ne pourrait pas nécessairement être morcelé, mais loué en parcelles. Alors, c'est ça. C'est ce que ça fait, la fiducie agricole. Elle achète une terre à la demande d'un futur locataire. Elle loue à ce futur locataire-là la terre à très long terme, jusqu'à 20 ans, puis ça peut être renouvelable, comme disait mon collègue aussi. Et le loyer est établi en fonction des conditions d'emprunt de cet achat-là. Et de notre côté, il n'y a pas d'achat avec option. Ce n'est pas une option d'achat, ce n'est que de la location. Et c'est pour ça que, je saute deux images, pour vous donner une espèce d'illustration de comment peut fonctionner votre panier, bien vous dites, parfait, je ne peux pas fonctionner par prêt conventionnel pour une partie. Il y a le FIRA qui embarque pour une autre partie et la fiducie qui pourrait peut-être acheter cette partie-là puis me la louer. Donc, autrement dit, on est des outils complémentaires dans votre panier visant la réussite de votre projet. C'est un peu ça l'idée derrière. En fait, les avantages de ce modèle-là, de la fiducie, bien, pour les producteurs, il n'y a pas de mise de fonds, des ententes de location à long terme sécurisées,
la possibilité d'établir plusieurs agriculteurs sur un même lot sans nécessairement morceler. Et également, bien, au niveau des liquidités investies dans la productivité de l'entreprise plutôt que dans le sol. Et pour la société, bien, ça vise à sécuriser aussi la sécurité alimentaire à long terme et la protection du territoire agricole, du sol. Ceci est également très important dans la vision de la fiducie. Alors, moi, j'ai essayé d'aller très, très rapidement. Là, je vous promène d'une image à l'autre. Et pour vous dire qu'au Québec, bien, c'est assez récent comme modèle, mais ça se fait ailleurs aussi. Il y a des modèles en Colombie-Britannique, aux États-Unis, au Vermont, en France, en Angleterre. Ce n'est pas... Au Québec, c'est un nouvel outil, mais qui a été éprouvé ailleurs dans le monde. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous dire aujourd'hui, si vous avez un projet et que cette option-là peut être intéressante pour vous, ça fait en sorte qu'on descend moins profondément la main dans la poche et on peut avoir accès à un territoire, un sol à cultiver. Ça peut être plusieurs producteurs qui se mettent ensemble, qui nous contactent, mais ça peut être aussi juste un producteur qui dit « Hey, j'ai quelque chose, j'ai un projet à vous soumettre. » Donc, la séquence de projet est à peu près la même que mon collègue. Vous nous contactez, on analyse le projet, il y a un comité d'évaluation. Après ça, il y a une décision qui est rendue. Ça ne fait pas hyper longtemps que la fiducie est en place. Ça fait bientôt 5 ans. Je suis un petit nouveau dans la place, donc je suis l'équipe B aujourd'hui parce que l'équipe A ne pouvait pas être là. Alors, si vous avez des questions par la suite, mais je pourrais peut-être y répondre. Si je n'ai pas de réponse, ben, j'irai les chercher. Alors, voici le résumé. Merci beaucoup.